Alors, bienvenue tout le monde à ce live de ce matin concernant le silence intérieur. Alors, c'est toujours excitant les lundis quand je commence le nouveau thème parce que je poursuis mon chemin, je poursuis la découverte de qui je suis dans ma pure vérité, dans mon essence. Et ce chemin-là que je fais avec vous au cœur de votre être me permet également de, moi, plonger et d'aller valider, d'aller certifier, d'aller renouveler toutes sortes de choses dans mon parcours de vie. Alors, cette semaine, on parle du silence intérieur. Et alors, c'est quoi le silence intérieur pour moi? Je vous avoue qu'au début, je pensais que c'était vraiment de tout simplement ne penser à rien, qu'il n'y ait rien, de stopper ma machine du mental. Et trop souvent, je vivais des moments ou des situations où c'était difficile, même impossible pour moi de mettre la switch complètement à off. Et finalement, je ne me permettais pas ce temps-là de tout simplement me retrouver en silence. Dans ma version jeune adulte, adolescente, j'avais besoin de toujours être avec des gens, d'être toujours animée, de toujours être dans l'action. Et finalement, je me rends compte que je n'appréciais pas tout à fait être dans mon silence intérieur. Et pour moi, être dans mon silence intérieur, c'est vraiment de prendre le temps. Le temps nécessaire, en profondeur, de partir de ma tête et de descendre dans mon cœur, dans mon corps, et de juste être là. Accueillir ce qui se présente, les pensées, les émotions. Mais de vraiment prendre le temps, un souffle à la fois, de descendre et d'accueillir ce que je vis, ce que je pense, ce que je ressens. Alors, quand j'ai réussi au début, quand j'ai commencé à méditer, que j'ai réussi à tout simplement accueillir et accepter que méditer, me recueillir à l'intérieur de moi, c'est pas nécessairement de faire le vide total de tout ce qui m'habite, de tout ce qui est présent. Mais à la base, ça commence par vraiment accueillir. Prendre conscience, là, quand je suis toute seule avec moi-même, de ce que je me dis, de ce que je ressens, de l'endroit dans mon corps où ça se passe. Alors, c'est vraiment un moment plus long que juste 3-4 respirations que je m'octroie pour ne pas être dans le partage nécessairement avec les gens, pour ne pas être dans l'action, le mouvement. C'est vraiment un moment que je me donne et qui aujourd'hui est nécessaire pour moi, où je suis comme dans une immobilité et j'accueille tout ce qui se présente à moi. Et même parfois, quand je suis dans cet espace-là, bon, la fille d'action, elle commence à trouver le temps long. Alors, j'accueille que je trouve le temps long et je vais voir à l'intérieur de moi qu'est-ce qui est là, de quoi j'ai envie. Et quand je reste là à écouter et à ressentir tout en accueillant ce qui est là, j'apprends plein de choses sur moi. Je découvre des limites, des limitations, des croyances, des patterns. Je découvre des grandes forces. Je découvre, c'est vraiment de me permettre d'aller dans ce chemin intérieur, moi, pour me connecter à ma vérité, pour me connecter à ma petite voix intérieure. Dans le quotidien, on est beaucoup dans la grosse voix, on est beaucoup dans l'action, on est beaucoup dans ce qui doit se faire. Je dis on et en même temps je.
Et c'est pour ça que ces moments-là au quotidien, pour moi, sont importants et primordiaux. Afin d'aller, à chaque jour, continuer avec curiosité à me découvrir. Continuer avec curiosité à observer puis entendre ce que des fois j'entends pas. Parce que ma voix du cœur, ma voix de l'homme, mon corps, quand il y a quelque chose à me raconter, il parle en silence. Il parle tout bas. Alors pour moi, le silence intérieur, c'est vraiment de juste être là, accueillir, vraiment accueillir, entendre, remercier. Et après, je laisse aller. Alors, je prends le temps de laisser vivre cette pensée-là, cette émotion-là, quand elle se présente. C'est comme un nuage qui passe. Je prends le temps de le vivre. Je le laisse aller. Mais après, je recommence. Et je recommence. Et je recommence. Et je recommence. Ça peut des fois durer des heures, des journées, une semaine. Et c'est quand je me permets d'outrepasser mon envie de bouger, mon envie de produire puis d'être dans l'action, que je fais vraiment un plongeon profond dans mes sous-marins, dans mes eaux marines et profondes de mon être divin. Et tout ce temps-là que je m'accorde en silence, que je m'accorde à accueillir le mouvement de mes pensées, le mouvement de mon corps, le mouvement de mes émotions, me rapproche. Parce que quand je le déblaye après l'avoir accueilli, ça me rapproche vraiment de mon silence intérieur. Et il y a cet endroit à l'intérieur de moi où mon corps matière n'existe plus. Où ma présence dans une pièce n'existe plus. Et où je deviens complètement énergie. Et pour moi, c'est un chemin. Pour moi, c'est une découverte, c'est de l'exploration. C'est comme si je partais à l'aventure de découvrir ce silence-là et qu'en chemin vers mon silence intérieur, ben mon être avait des messages à me donner, avait des messages à me transmettre. Mon corps avait aussi des messages pour moi, afin d'apprendre à me connaître encore plus. Et juste de le laisser venir, de l'accueillir, de l'accepter, par moments même de le pardonner, ça me rapproche encore plus de ce silence et de cet espace-là à l'intérieur de moi qui n'est plus matière, qui est juste énergie. Alors, comment ça se fait? Mais ça part de la tête et un souffle à la fois, au rythme de ce que je suis capable ici maintenant, je descends. C'est comme si j'avais un escalier à l'intérieur de moi, un escalier de colimaçon, parce qu'un escalier comme ça, des fois, ça va trop vite, puis ouh. Alors, je prends vraiment le temps de tourner pour observer partout le front, la tête, tout mon corps physique. Puis de vraiment admettre mes pensées, admettre mes émotions, et je me donne un temps d'arrêt à chaque marche pour scanner complètement mon intérieur. Puis trouver, c'est comme un « Où est Charlie », mais c'est « Où est le message ». Donc, à chaque marche, il y a un message. Et quand je fais ce processus-là, je me rends compte que le temps n'existe plus. Seule la présence à moi est là.
Et j'arrive à un moment donné dans cet espace-là où il n'y a plus rien. C'est comme un état de calme prolongé. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà fait des retraites en silence et qui se permettent des moments de silence. J'ai envie de vous entendre me parler. Écrivez-moi. Avez-vous déjà vécu des retraites de silence? Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que vous vous permettez des moments de retrait de votre quotidien pour être juste dans le silence? Puis tu sais, pour moi, être dans le silence, c'est vraiment d'être juste là. Et au début, je me souviens que j'avais beaucoup de misère à accueillir juste à être là parce que assis sur le sofa ou dans une chaise de méditation ou couché au sol, c'était rien faire. Et pourtant, ce rien faire-là, dans la matière extérieure, c'est tellement un grand cadeau que je m'offre et je fais tellement pour mon évolution puis pour ma transformation quand je me le permets qu'aujourd'hui, ma perception a complètement changé de ça. Et quand je descends mes marches de cet escalier intérieur-là, bien, je me permets d'être arrêtée à la 4e marche pendant un certain temps. 1 heure, 2 heures, de prendre du recul, de prendre une pause et d'y revenir. Je m'accueille dans le rythme. Il y a des journées, il y a des moments que c'est plus facile de descendre les marches. Et il y a des journées où... Il y a des moments où une marche a énormément à me raconter et à m'apprendre sur mon histoire. J'essaie dans mon quotidien aux 3 mois, assurément, de me recueillir. J'ai la chance d'avoir rêvé, d'avoir marché sur le chemin, d'avoir mon espace sur le bord de l'eau. Alors cette semaine, je suis dans mon moment de silence, dans mon moment de production. En fait, j'ai le goût de dire dans mon moment de création, beaucoup plus de production, où j'ai des blocs de création qui sont prévus et le reste du temps, ce sont des moments de silence, tout simplement, pour aller à l'intérieur de moi, créer ce chemin-là. C'est quoi mes signes à moi qui me permettent de savoir, OK, là, je suis due, là, je suis vraiment due pour aller... J'essaie de le faire dans mon quotidien. Ça fait partie de ma routine du matin, ça fait partie de ma routine du soir avant de me coucher. Et en même temps, ce ne sont pas des moments prolongés de silence avec moi-même. Ce sont des moments où je traverse le chemin, je m'y rends, mais il y a quand même des moments dans ma vie où j'ai besoin d'un moment plus long pour être dans cet espace-là. Alors, c'est sûr que dans ma tête, quand je commence à me dire, OK, là, je m'en irai au chalet, puis, ou je m'en irai à l'autre bout du monde, ou je m'isolerai tout seul dans le bois, pour moi, ces pensées-là, c'est un signe que là, j'en ai besoin, que mon corps, que mon âme, que mon mental en ont besoin. Souvent, ça m'arrive des fois de sauter ces moments-là dans mon quotidien du matin où je me recueille dans mon silence. Mais rapidement dans ma journée, je me vois devenir plus étourdie, plus essoufflée. Alors pour moi, ça c'est un signe très important que là, OK, il faut que je prenne une pause, puis que je revienne à l'intérieur, puis que je revienne. Oui, j'installe le calme, mais là, je vais voir un peu plus loin. Là. Je descends mon escalier que j'ai installé, puis qui est là, puis que je sais qu'il est présent dans mon énergie. Alors, je parcours. Des fois, je cours les marches, puis je descends en courant. Oui, c'est la réalité. Et en même temps, il y a toujours quelque chose du moment présent qui est nécessaire d'aller observer quand j'emprunte
ce chemin-là, puis cette route-là. Qu'est-ce que ça m'apporte? Mais en fait, quand je suis vraiment dans cet espace-là de ma quête, de mon silence, ou dans l'écoute ou l'accueil pour descendre encore plus profondément dans cette zone-là où la matière n'est plus, je suis vraiment en contact avec ma petite voix intérieure. Mais tout le long de la descente, je suis en contact avec ma petite voix intérieure. Je suis vraiment dans un espace où je suis dans l'ouverture de faire grandir encore plus mon ressenti, ma connexion à l'énergie. C'est vraiment dans cet espace-là, quand je suis dans ce chemin-là, que mon intuition, puis que j'obtiens toutes mes réponses, que j'obtiens vraiment cette clarté-là de mon chemin. Alors pour moi, c'est vraiment un exercice qui m'a aidée et qui continue de me supporter dans toute ma création, dans mes rêves, dans mes projets, dans mes décisions. Dans ces moments-là où j'ai besoin d'aller valider, OK, je suis en train de outrepasser une limite que je ne devrais pas. Parce que dans notre chemin de vie, on doit apprendre à mettre nos limites à l'extérieur de nous, nos limites à l'intérieur de nous. Et de me recueillir en silence à l'intérieur de moi, ça me permet de vraiment aller valider. Est-ce que c'est une limite du mental, une limite de mes patterns de la société, de ce qu'on nous demande, ou ce qu'on nous a demandé? Ou c'est vraiment une limite d'âme, une limite de cœur? Et est-ce que je suis en train de marcher sur le bon chemin de cette limite-là ou de ce besoin-là? Alors, ça me permet vraiment d'aller éclaircir, d'aller semer des nouvelles graines sur mon chemin de la réjouissance puis de la célébration de qui je suis. Alors voilà, c'est vraiment pour moi une zone puis un espace où il y a l'ouverture, il y a la curiosité, il y a l'exploration, il y a l'accueil, il y a le calme, il y a l'inaction. Et où s'ouvre en fait mon authenticité, ma transparence envers moi, l'amour de moi. Où s'installe ma grandeur, où s'installe la beauté, ma beauté intérieure. Et où je suis tout simplement en connexion avec l'énergie de mon essence. Alors, j'ai envie de vous lire sur votre définition du silence intérieur. Est-ce que c'est une avenue ou un chemin qui, pour vous, semble possible, impossible? Est-ce que vous le pratiquez? Et quelles sont vos attentes quand vous êtes là? En fait, c'est intéressant parce que quand je m'installe puis que je descends cet escalier-là, j'ai aucune attente. Je suis vraiment dans le lâcher-prise et le détachement d'accueillir ce que mon être a besoin et ce que la vie, et même plus grand, a envie de m'envoyer et de me partager sur moi. Alors, mercredi, 10h, je vais être au rendez-vous pour vous transmettre forcément une méditation sonore ou une expérience sonore pour vous guider et vous permettre de vous donner un moment où vous passez tout simplement de la connaissance puis que vous allez tout simplement descendre à l'intérieur de vous pour vivre, ressentir et tout doucement incarner ce chemin d'accueillir et de laisser aller pour être connecté à cette énergie du
du vide, j'ai envie de dire, et en même temps, pour moi, le vide est tellement quelque chose de rempli, mais c'est rempli de joie, de bonheur, d'amour, de réjouissance, de connexion, de ressenti. Et jeudi 10h, vous allez avoir accès sur la page Facebook à un pré-enregistrement d'un partage d'amour sur le silence intérieur avec France Dubreuil, qui est notre esthéticienne, notre petite perle chez Au Cœur de l'Être, qui prend soin de votre peau, qui prend soin de votre corps physique, qui prend soin également de votre corps émotionnel par sa douceur et tous les petits soins qu'elle vous octroie. Soins du visage, soins des pieds, soins énergétiques et même avec les sons aujourd'hui, France. Alors, c'est un rendez-vous. La vidéo sera en rediffusion parce qu'il est pré-enregistré, étant donné qu'on a des horaires un petit peu qu'on doit tout simplement coordonner. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Partagez, écrivez-moi vos commentaires et surtout, qu'est-ce que c'est pour vous, le silence intérieur? Et est-ce que vous vous permettez ces moments-là? Merci. Gros love à tous!